Comment les cellules musculaires se procurent-elles le dioxygène et les nutriments dont elles ont besoin pour travailler? Nous avons vu dernièrement comment se former les nutriments. Donc, petit rappel, les nutriments passent par la bouche. Ils subissent une première transformation que l'on appelle la digestion mécanique, grâce aux dents. Ensuite, ils passent par l'œsophage pour arriver dans l'estomac. Là, il y a à nouveau une digestion mécanique par la contraction des parois de l'estomac, mais également chimique avec les enzymes. Ensuite, intestin grêle, avec à nouveau une digestion comme dans l'estomac, mécanique et chimique. On obtient alors un aliment qui a été complètement coupé et digéré, que l'on appelle un nutriment, qui est en fait une petite molécule qui est capable de passer dans le sang. Pour le dioxygène, nous regarderons d'un peu plus près le système respiratoire. Le dioxygène passe ou entre par la bouche ou le nez. Ensuite, la trachée, les deux bronches qui alimentent les deux poumons. Ces bronches se ramifient en bronchioles. Si on regarde un peu plus près, c'est-à-dire si je grossis 40 fois ici avec ma grosse loupe, j'observe une bronchiole là au bout de mon doigt et celle-ci est raccordée à des sortes de petits sacs, les alvéoles pulmonaires. Le dioxygène de l'air entre par les bronchioles, puis passe dans les alvéoles qui sont très riches en vaisseaux sanguins et c'est alors que le dioxygène de l'air passe dans le sang. Si je grossis encore plus, cette fois-ci 400 fois, là je vais observer les globules rouges qui sont toujours au bout de mon doigt, là, qui sont transporteurs de dioxygène dans les vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins qui traversent en fait les muscles, c'est-à-dire les cellules musculaires. Les globules rouges, eh bien, ils circulent dans le sang et ils transmettent le dioxygène aux cellules sanguines au passage. Et les nutriments ici en vert, eh bien, eux aussi se déplacent et ils arrivent de la même façon dans les cellules musculaires. Pour résumer, vous voyez ici une cellule musculaire qui contient en fait le nutriment en vert et le dioxygène en rouge. Ça permet à la cellule en fait musculaire d'avoir un apport d'énergie, mais également de fabriquer des déchets. L'un d'eux c'est le CO2 plus d'autres déchets. Ce CO2 lui va être évacué tout simplement dans les vaisseaux sanguins proches. Il sera ensuite conduit dans les alvéoles pulmonaires et il sortira par les bronchioles, c'est-à-dire que ce CO2 contenu dans le sang va passer dans l'air des poumons. Il sortira par les bronchioles, puis les bronches, la trachée et pour finir dans l'air expiré. Il ne te reste plus qu'à compléter le document proposé, tu en auras besoin parce que c'est toi qui créeras le prochain scénario. Si jamais l'information n'est pas complète, tu peux regarder à nouveau cette capsule. Dans tous les cas, il y aura une surprise au prochain cours pour les bosseurs.